Bonjour et bienvenue à People Human Rights. Je suis Olga. Ceci est notre 26e vidéo où nous allons parler de la libération. Voilà. Donc, être libéré. Être libéré, hein, c'est de quelque chose, bien sûr. C'est être délivré, voilà, d'une chose qu'on considère comme difficile. Délivré d'un fardeau, d'une situation mauvaise, d'un malheur, voilà. Donc, il faut déjà vouloir être délivré. C'est très bien. Beaucoup de personnes veulent être délivrées de ce qu'il est, de leurs difficultés, de leurs situations terribles parfois dans lesquelles elles se trouvent. Et on dit bien que qui veut peut. Pourquoi? C'est vrai que l'Éternel n'a pas donné les mêmes atouts à tout le monde, enfin, n'a pas confié la même mission, n'a pas donné les mêmes pouvoirs, les mêmes âmes, mais on dit bien que, enfin, l'histoire nous renvoie toujours à David et Goliath. Oui. David, qui est un jeune homme, comme tous les jeunes, beaucoup de jeunes qui vont au front. Il a malgré tout pu vaincre Goliath, qui était terriblement déjà plus fort, plus grand, et puis qui était très méchant aussi. Voilà. Donc, parce qu'en fait, il a vu sa propre condition, et il a vu la condition de l'autre. Il s'est dit que, en ce qui concerne, si c'est par la force, il ne peut pas. Donc, il a utilisé son intelligence, son expérience, et il s'est dit, voilà, si je peux faire ceci, je peux arriver à lui envoyer une pierre à cet endroit-là, je peux m'en sortir. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas baisser les bras d'avance. Mais il ne faut pas non plus attendre que ce soit les autres forcément qui le fassent. Comme je dis, on n'a pas les mêmes missions, on n'a pas les mêmes choses, mais même si on n'est pas en première ligne, on peut peut-être faire quelque chose pour aider ceux qui sont en première ligne. Voilà. On peut prier pour eux, on peut les assister d'une façon ou d'une autre, financièrement ou dans leurs besoins. On peut apporter l'expérience, les conseils. Voilà. Donc, et puis, au niveau de la libération, il faut aussi savoir se protéger, protéger sa famille, être protégé. Voilà. Avoir des lieux de retraite, par exemple. Être vigilant pour ne pas se laisser surprendre. Voilà. Parce que même si les saints anges viennent à notre secours et que l'Éternel envoie des personnes, pour ça l'Éternel peut envoyer des personnes ou faire une situation, agir lui-même pour la délivrance. Mais il faut déjà que la situation de délivrance, de libération soit là. Voilà. Par exemple, on ne peut pas, c'est-à-dire, par exemple, boire trop d'alcool et puis espérer marcher droit sans tomber. Voilà. Donc,
c'est vrai que des fois, on ne sait pas toujours, hein, on a des lacunes, on est ignorant ou bien on fait confiance aux gens, mais il faut éviter de se mettre dans une situation, dans une mauvaise situation soi-même. Voilà. Et voilà. Donc la libération, c'est-à-dire il y a quand même un petit effort, il y a toujours quelque chose à faire pour participer à sa propre libération. Ensuite, en ce qui concerne la terre-mère des hommes, appelée l'Afrique, bon, l'ennemi utilise des stratégies. Et ces stratégies sont toujours les mêmes. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup. Par rapport au but qu'ils se sont fixés, un chien ne change jamais, comme on dit, sa façon de s'asseoir. Il ne peut pas. Déjà, on ne l'a pas... Dieu a créé le chien. Bon, le chien s'assoit d'une certaine façon, c'est tout. Il ne peut pas s'asseoir comme un cheval, ou bien, enfin, si tant est-il que le cheval... Oui, bon. Voilà. Donc, il s'assied comme un chien. Voilà. Donc, c'est toujours le même schéma, surtout pour ceux qui n'ont que la méchanceté et qui ne... voilà, et qui pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils peuvent et arriver à tout ce qu'ils peuvent. Voilà. Donc, en ce qui concerne la terre-mère des hommes, on voit bien que c'est toujours le même processus. Depuis des millénaires, hein, pas depuis toujours, hein. On va même dire que le monde existe, bon, entre guillemets. C'est toujours des invasions massives et des génocides associés à des déportations et à la mise en esclavage, aussi bien sur place qu'en déportation. Voilà, c'est toujours le même système. Dans le nord de l'Afrique, bien entendu, il y a eu voilà, l'invasion par les Ottomans, les peuples arabes, qu'on appelle arabes aujourd'hui, voilà, il y a eu aussi l'invasion auparavant, même il y avait l'invasion donc de Rome, c'est-à-dire au nord de l'Afrique, il y a eu d'abord la destruction de l'Égypte antique. Voilà, on vient, on envahit, on détruit, on déporte, on génocide. Voilà. Ensuite, en Afrique subsaharienne, c'est toujours, c'est la même chose aussi, parce que il y a au sud même du continent de l'Afrique, il y a l'Afrique du Sud et la région, toute la région sud là, hein. Ce sont des peuples qui sont venus du nord de l'Europe. Qui sont venus envahir, alors qu'eux-mêmes ils fuyaient quelque chose de terrible, mais ils sont venus faire pire sur place. Voilà, donc ils sont arrivés, ils sont envahis, ils ont fait des carnages, tout ça c'est bon. Voilà, ils viennent, hein, ils vous mettent en confiance, et voilà, et puis après, parce qu'ils ont été accueillis, l'Afrique a toujours été accueillant, donc c'est parce qu'on les a accueillis qu'ils ont réussi à faire cela. Et, mais étant donné que les armes n'étaient pas les mêmes, et puis si on associe ça aussi à la volonté divine de détourner son regard de son peuple et tout ça, donc ils ont réussi. Mais
Donc sur place, ils ont fait l'esclavage, hein, même au sud de l'Afrique. Ils ont fait des déportations aussi. Hein. Par exemple, il y a eu beaucoup de déportations de l'Angola vers le Brésil, etc. Hein, ça s'appelle depuis Benguela, voilà. En Afrique du Sud, ça s'est passé euh, à partir du Cap, de la colonie du Cap. Ils ont déporté des personnes, des Africains, des Noirs, des Autochtones, déjà vers l'Europe, hein, parce qu'il ne faut pas oublier ce côté-là aussi, hein, et ensuite vers bon, les Amériques et tout ça, hein, du Mozambique. Ils sont déportés des populations, des Noirs, depuis Delagua Bay, c'est-à-dire c'est appelé aujourd'hui Maputo Bay. C'était des lieux de départ d'esclaves, hein, tout ça là. Donc, et sur place, tout en faisant ce déportant, sur place, ils imposent un esclavage, mais incroyable. Donc, en Afrique centrale aussi, ça a été une colonisation féroce, hein, avec multiples génocides, déportations et des choses qui durent jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est sous une autre forme. Aujourd'hui, par exemple, depuis les indépendances, parce que toutes ces choses, comme on dit, les peuples ne sont pas passifs, c'est juste qu'ils n'ont pas encore eu le dessus. Ils se sont toujours défendus. Les déportations ont été remplacées maintenant par les réfugiés, les déplacés, provoqués donc par des guerres, pour créer des génocides encore, du tribalisme, activer le tribalisme, et puis créer des groupes terroristes, tout cela. On continue de chasser les peuples de leur territoire, hein, de les déposséder de leurs biens, de les chasser de leur lieu de résidence, carrément. On vous dit de partir, de déguerpir, et puis sans aucun... C'est-à-dire sans aucun égard, aucun... voilà. Hein? Quand vous travaillez même, on vous paye le salaire, un salaire minable, ou alors il y en a qui ne sont même pas payés du tout. Et tout cela avec la complicité des autorités locales, hein, de beaucoup d'autorités locales, hein, non, hein. Et toutes ces choses provoquent les immigrations. Ces immigrations aussi, elles sont meurtrières pour le peuple noir. Et ça cause beaucoup de personnes perdent la vie, hein, que ce soit dans le désert, que ce soit en mer, que ce soit à leur arrivée. Et quand ils arrivent, ils sont maltraités, ils sont malmenés, mais c'est des choses incroyables. Et voilà. Mais ce qui est curieux, c'est que certains dirigeants de la terre-mère, des hommes, ne font rien pour leur population, pour empêcher les guerres, pour empêcher les génocides, pour assister les réfugiés, pour stabiliser les déplacés. Non, non, on ne fait rien, au contraire. Ils sont chassés par les troubles faits, on va les appeler ainsi, hein, les impérialistes, et ils sont chassés par leurs propres frères, par leurs propres dirigeants. Voilà. Mais ces mêmes personnes qui ne font rien pour le peuple, ils accueillent des réfugiés et des immigrés des autres pays, souvent de pays qui agressent leur population. Principalement quand ces populations veulent se déplacer vers leur pays. Donc, voilà. Bon, enfin, tout le monde connaît la situation, mais
voilà, donc c'est toujours essayer de chasser ce peuple par tous les moyens du territoire, mais plutôt même à l'exterminer, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui arrivent, hein, lorsqu'ils immigrent sur les bateaux, bref, voilà. Donc, on dira que l'heure a sonné, en vérité, l'heure a sonné pour que les déplacés et les réfugiés ne soient plus les peuples de la terre-mère des hommes, les peuples autochtones de la terre-mère des hommes, hein, sur leur propre sol. Et l'heure a aussi sonné pour que les démons soient sortis des palais où ils vivent, où ils habitent tranquillement en commettant leurs méfaits. Voilà, ça c'était pour la première partie. Ensuite, ah oui, au sujet de l'Antichrist, là. L'Antichrist, c'est non seulement cet esprit destructeur, hein, mais aussi l'ensemble des outils qu'il utilise, des processus qu'il met en place pour combattre le Christ. Alors, dans la description que le Christ a fait de l'Antichrist, il est dit que les cheveux de l'Antichrist sont comme des épines. D'abord, qu'il n'y en a pas beaucoup et que c'est comme des épines. Voilà. D'abord, qu'est-ce que les cheveux sont? Les cheveux, ce sont des antennes. Des antennes. Voilà. Et les cheveux des Noirs, eux, ils montent vers le ciel. Hein, ils sont dressés vers le ciel. Voilà. Les cheveux servent à capter les rayons célestes. Bon, à beaucoup de choses. Hein, on n'est pas là pour parler des cheveux. Voilà, mais ce sont des antennes, voilà, pour capter toutes choses. Et des antennes qui vous relient aussi entre les ascendants et les descendants, etc. Voilà. Donc, si les cheveux de l'Antichrist sont comme des épines, c'est-à-dire que les pointes sont dirigées vers le ciel. Voilà. Et donc, en ce qui concerne les rayons qu'ils émettent, hein, ces antennes-là, les cheveux, ça capte, mais ça reçoit aussi. Beaucoup, voilà. Ces rayons, donc, que l'Antichrist émet vers le ciel, ne sont pas des rayons positifs et ils ne sont pas destinés à être en relation avec l'éternel, en relation avec la lumière, comme tous ces halos de lumière, ces halos de sainteté qu'on retrouve sur la tête des saints, des élus de l'éternel, voilà. Et voilà. Pour en venir au fait que vous voyez la statue de la liberté là. La question déjà est liberté pour qui? Et liberté à quoi? Enfin, à quoi faire? Parce que cette statue
de la liberté se trouve dans des pays qui n'accordent pas la liberté au peuple de la terre, dont les gouvernements Alors, cette statue de la liberté, donc dans ces pays-là, ce sont des pays qui font, enfin quand je dis pays, les gouvernements, enfin les dirigeants, bon, qui font beaucoup de mal à travers le monde. Alors, la statue de la liberté, qui, entre guillemets, est une création française, offerte en premier aux Français d'Amérique lorsque donc ils sont arrivés là-bas, après avoir décimé tout le monde. Bon, ils n'étaient pas là, il y avait les Anglais, voilà, voilà. Oui, c'est ça, ils sont libres. Donc, cette statue de la liberté, on la trouve à New York, et la première a été, donc voilà, l'histoire. Et ensuite, il y a des liens sur mes canaux Telegram. Ensuite, il y en a une réplique à Paris. Il y a une réplique de cette statue en Israël. Il y a une réplique de cette statue à Tokyo. Bon, il y en a peut-être d'autres, mais bon, ce sont celles-là qui sont un peu connues. Et si on voit en ce qui concerne la terre-mère des hommes, qu'est-ce que je viens de dire? États-Unis, enfin New York, Paris, Israël, je ne me souviens plus trop de l'endroit, et puis Tokyo. Sur une carte, on voit que la terre-mère des hommes, peut-être ça se voit mieux si la carte est plate, bon bref, peu importe. On voit bien que ces points d'énergie, ces statues de la liberté, ce sont des points d'énergie qui captent l'énergie positive et qui diffusent de l'énergie négative. Et donc, elles entourent la terre-mère des hommes comme une épine. La terre-mère des hommes se trouve dans ce cône-là. Et donc, on tire cette énergie de la terre-mère des hommes et on tire l'énergie positive de la terre-mère des hommes et on dirige, on rejette de l'énergie négative vers la terre-mère des hommes. Parce que toute chose est d'abord spirituelle. Ce qui se passe, ces guerres, c'est programmé de façon spirituelle. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Dans chacune de mes vidéos, je développerai un petit point de l'Antichrist, parce qu'on ne va pas passer tout son temps sur ce sujet-là, mais il est bon d'avoir certains éléments, et donc je les donnerai au fur et à mesure. Voilà. Donc, c'était pour aujourd'hui ce que je voulais dire. Et on se voit à la prochaine vidéo. Au revoir.